Bonjour Delphine. Bonjour Evgenia. Bienvenue pour cette interview. Tu es mon invitée d'honneur pour la soirée de la mode du 30 mai. Est-ce que tu peux te présenter et parler un petit peu plus de ton activité professionnelle? Oui, alors déjà merci de m'avoir invitée, j'en suis ravie. Donc moi je suis styliste ongulaire à domicile et événementiel. Donc quel type d'événements tu fais? Alors c'est vrai qu'ils sont divers et variés. J'ai travaillé donc sur des clips, sur pas mal de tournages pub, notamment pour L'Oréal, Lancôme, Dim. Je fais beaucoup de défilés aussi durant la Fashion Week. Donc j'ai eu la chance de travailler sur des grands noms comme le Louis Vuitton, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Thierry Mugler. Dans le domaine événementiel, j'ai pu faire aussi quelques animations, différents salons. Et puis je travaille notamment avec le nouveau magazine, donc qui est Progrif et Manucure, qui est une référence justement dans le domaine ongulaire. Et donc là, c'est plus au niveau, pas du tout faire des ongles, mais plus justement écrire par rapport à ça et donner des conseils. Et est-ce que tu travailles avec des stars? Il m'est arrivé, oui, de travailler avec des stars, donc notamment sur les défilés. On travaille avec des grands mannequins. Grâce au nouveau produit Minx, justement, j'ai pu travailler donc sur Keisha, qui est une grande artiste américaine. Donc là, cette fois, j'avais été contactée justement par Sony Music par rapport à ça, vu que j'avais un produit justement atypique dans les mains, et c'est une référence justement pour les stars de porter ce produit. Et puis bon, en backstage, donc différentes chroniqueuses télé, voilà. Et qu'est-ce que c'est les Minx? Alors le Minx, c'est un produit qui est en France déjà depuis 2 ans, qui permet justement d'avoir de l'originalité sur les ongles et des choses qu'on ne peut pas reproduire ni avec du vernis ni avec du gel. Par exemple, le côté or, gold, on n'a pas un brillant aussi brillant avec d'autres matières. Ça permet aussi de faire des choses assez atypiques, donc avoir des décors léopards, des décors avec des encres marines, des résilles, enfin toutes sortes de décors, même des fois qu'on ne peut pas reproduire justement avec du vernis. Et quelles sont les techniques du moment alors? Alors, tout est de moment. Après, la technique, ça va dépendre justement du besoin de la personne et des envies. Moi, personnellement, en tant que manucure, je travaille donc avec, on va dire, 3 grandes bases de produits. Donc aussi bien la pose gel classique, là pour une durée de vie de 3 semaines, avec le Minx justement. Moi, j'aime bien le proposer en événementiel parce que c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Et aussi de la pose de vernis classique, manucurie traditionnelle. Alors, les ongles plutôt courts ou plutôt longs? Alors là, je vais vous dire que ça va dépendre déjà de la personnalité. On a toutes des envies différentes. Donc moi, j'aime beaucoup apporter justement le conseil, même par rapport à la forme des doigts, la cliente, selon ses envies et ses besoins. Mais si on parle de tendance, là, je vais vous dire plutôt court. C'est vrai qu'on, pendant un moment, les ongles longs, l'effet faux, justement, plaisait beaucoup. Et là, on revient vraiment vers un esprit beaucoup plus naturel. Limite, on demande je veux des faux ongles, mais je ne veux pas que ça se voit. Tu peux bien dire que le phénomène de la mode est bien présent dans ton métier autant que dans prêt-à-porter? Ah, tout autant, oui. C'est vrai qu'auparavant, les manucures étaient un peu mises de côté. Maintenant, avoir les ongles faits, c'est indispensable. Ne pas avoir une manucure, c'est comme si on n'était pas coiffé finalement. On voit aussi apparaître justement des tendances comme dans la mode, au niveau des couleurs, des matières. On peut avoir des effets mat, des effets brillants. Donc c'est vraiment maintenant l'ongle, c'est vraiment on va dire un bijou qui va habiller justement la main, donc comme on s'habille tout simplement. Alors, quelles sont les couleurs du moment? Alors les couleurs, on va dire du moment, il y a beaucoup de nude et de naturel, comme je disais tout à l'heure, mais il y a aussi bien les couleurs vraiment flashy, il y a beaucoup de fluo qui reviennent, du rose fluo, du orange pour l'été, et des couleurs atypiques qu'on ne pouvait pas porter avant, tout ce qui est bleu et vert. Ça va être les tendances de l'été. Merci beaucoup Delphine pour cette interview. Merci à toi Evgenia. Et je suis ravie de vous retrouver donc le 30 mai pour cette Fashion Hour où je suis ravie d'être invitée d'honneur.